Bonjour chers frères et sœurs, chers compatriotes ivoiriens et ivoiriennes, bonjour. Je suis Soko Balayi, président fondateur du Parti des démocrates républicains PDR. Le PDR continue le combat des peuples pour lequel il est né comme parti politique. Chers frères et sœurs, après les deux premières leçons de l'école, la démocratie ivoirienne, je voulais rappeler que cette école, la démocratie, que lance le PDR et que j'anime personnellement, se trouve sur YouTube. Elle se lance sur YouTube entièrement tous les dimanches à partir de 20h. 20h Paris, donc 19h Côte d'Ivoire. Vous trouverez cette école sur YouTube. Le lien de YouTube, c'est Soko Balayi. Vous trouverez aussi cette école de démocratie sur TikTok. Le lien de TikTok, c'est officiel Balayi Soko. Vous trouverez aussi l'école de la démocratie sur Facebook si ça passe. Ce sera donc OFIC Balayi Soko. Il y a une différence. Sur TikTok, c'est officiel Balayi Soko. Sur YouTube, c'est OFIC Balayi Soko. Vous avez donc les trois liens principaux de nos chaînes de diffusion de cette école de démocratie. On trouvera ensemble les moyens de le rendre le plus ludique possible, parce que sachez que nous ne faisons pas cette école-là pour dire que nous savons quelque chose. Non, nous ne savons rien, honnêtement. Ce n'est pas pour donner des leçons à qui que ce soit. Nous voulons seulement aider à la compréhension de la chose démocratique. C'est une responsabilité d'État, normalement. Le gouvernement devait faire ça. On ne le fait pas aussi contre le gouvernement. Nous donnons un coup de main à la société, un coup de main au gouvernement, un coup de main à tous ceux qui peuvent être responsables. Et nous pensons que toute la société en est responsable. Donc nous jouons notre partition. C'est vrai que pour que ce soit entendu partout sur le territoire et de manière répétitive, il faudra peut-être autre chose, mais nous ne sommes pas encore dans ça. Nous ne faisons que démarrer. Nous sommes à la deuxième leçon. Chers frères et sœurs, pour ceux qui nous rattrapent et qui donc, pour ceux qui apprennent que nous lançons l'école de la démocratie, voilà, on ne revient pas sur les leçons. Seulement, nous disons que la première leçon était concentrée sur la présentation donc du système, du concept de l'école de la démocratie. Et en même temps, nous avons fait une définition de ce que nous pourrions appeler, nous, la démocratie. Et dans cette définition, nous avons dit que la démocratie était le respect. Elle dit démocratie égale respect. Respect de quoi? Du respect de soi, respect de l'autre en tant qu'humain, respect des autres humains, respect des règles que se donnent les humains dans la société dans laquelle ils vivent. Donc la démocratie, elle existe là où les hommes existent. À part de deux hommes dans une société, la démocratie s'impose.
Ce n'est pas la création de quelqu'un. C'est ça l'humanité. On va aller plus loin, mais c'est pour ça que l'être humain est important dans la société. Quand on parle de souveraineté, par exemple, on y arrivera, parce qu'il faut que ce soit compris. Quand on dit que la société, le peuple est souverain, il faut comprendre quelque chose. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'être humain lui-même est doté d'une souveraineté. Donc c'est l'être humain qui est souverain. C'est-à-dire c'est le citoyen qui est souverain. D'abord, il faut savoir, parce que si on ne sait pas ça, on ne peut pas avancer. En démocratie, le souverain, c'est le citoyen. Chaque citoyen est souverain. Et je ne sais pas si c'est compris, mais il faut qu'on le comprenne. Chaque citoyen, quel qu'il soit, il est souverain. C'est pour cela que l'addition des souverainetés de tous les citoyens donne à la population, donc au peuple, l'esprit de souveraineté du peuple. Parce que pour que le peuple, pour que l'ensemble du peuple soit souverain, pour que le peuple soit souverain, le peuple, c'est l'ensemble des citoyens. Pour que l'ensemble des citoyens soient souverains, ça veut dire que c'est l'addition des souverainetés de chaque citoyen. Déjà, c'est la base. C'est pour ça qu'aucun citoyen n'est au-dessus du peuple. Aucune souveraineté n'est au-dessus de la souveraineté du peuple. Parce que la souveraineté du peuple, c'est une addition de toutes les souverainetés. Alors, par l'absus, on peut dire des choses, le président de la République n'est pas souverain du peuple. Le président de la République, ce n'est qu'un citoyen, un simple citoyen comme tous les autres citoyens. Ma souveraineté est égale à la souveraineté du président de la République. Citoyennement. Donc la souveraineté du président de la République est égale à la souveraineté de la balayeuse de rue à un Pougon. La souveraineté du président de la République est égale aux pêcheurs des Onguiens. La souveraineté du président de la République est égale aux malades à l'hôpital qui est en train d'agoniser. Il a la même souveraineté que le peuple, que le président de la République. Il faut qu'on connaisse ça déjà. Quand on parle d'égalité entre les hommes, entre les humains, c'est d'abord d'égalité de souveraineté. Il faut déjà qu'on connaisse ça. Ah oui, mais il y en a qui vont dire, mais oui, mais là, il raconte n'importe quoi. Je ne raconte pas n'importe quoi. Maintenant, on peut parler de souveraineté. On dit le président de la République. Oui, d'accord, on peut parler de souveraineté du président de la République, mais il faut situer la souveraineté du président de la République. Parce que le mot souverain, il est banal. Donc, on va encore redescendre dans la souveraineté, parce que c'est important. La souveraineté du président de la République, ce n'est pas une souveraineté qui lui donne l'autorité sur le peuple, sur la souveraineté du peuple, non. La souveraineté du président de la République, si il était souverain, c'est une souveraineté d'institution. Je veux débat, hein. C'est-à-dire, les institutions, on connaît les institutions, voilà toutes les institutions républicaines. On va en citer quelques-unes pour que ce soit clair. Par exemple, la commune, la mairie, par exemple. La députation. Le conseil régional. Le conseil régional. Le Sénat. Et toutes les autres institutions que vous connaissez. CEI, conseil constitutionnel, tout ce que vous voulez, tout ce que vous connaissez comme institution. On a peut-être une quinzaine d'institutions en Côte d'Ivoire. Oui,
le président de la République est au-dessus de ces institutions. Pour certaines, il y a d'autres qui sont élus, et pour certains, c'est lui qui les nomme, les responsables. Donc, il est au-dessus des institutions. Donc, il est le souverain des institutions. Je répète, le président de la République est le souverain des institutions. Il n'est pas le souverain du peuple. Il faut que ces deux choses soient bien distinguées. Personne n'est au-dessus du peuple. Même la loi n'est pas au-dessus du peuple. C'est le peuple qui est au-dessus de tout, y compris de la loi, y compris du président de la République. Déjà, il faut savoir ça pour savoir se comporter dans la société. Il faut que le citoyen connaisse sa place. Il faut que l'élu politique connaisse sa place. C'est pour ça, à partir de la troisième leçon, nous allons rentrer dans les applications. La troisième leçon sera par exemple démocratie et politique économique. Le dimanche prochain, ne ratez pas ces informations-là. Nous voulons transformer démocratiquement la société ivoirienne. Nous, parti politique, PDR, Parti des démocrates républicains, nous avons créé ce parti pour faire de la société ivoirienne une société respectueuse des valeurs démocratiques et une société respectueuse des valeurs juridiques. C'est pour ça que nous avons créé le PDR. Et donc, l'école de la démocratie, dans laquelle nous sommes maintenant, fait partie des institutions, de nos institutions. Ça fait partie de nos institutions spécialisées. C'est maintenant que nous commençons effectivement à mettre cette institution en place. Nous sommes qu'à la deuxième leçon. Et donc, la troisième leçon, ce sera donc les applications. On va rentrer dans une sorte d'atelier. Parce qu'il faut que ce soit compris de tout le monde. Pour l'instant, on essaie de se battre pour que ce soit compris. À un moment donné, on sera plusieurs. À un moment donné, on sera plus dans le virtuel, mais on sera en présentiel, c'est-à-dire on va faire des conférences physiques. Mais on ne vient que de commencer. Donc, on va essayer de lancer pour que l'esprit soit déjà plus approprié à ça. Mais c'est un combat que nous voulons faire parce que si nous voulons laisser comme ça la société ivoirienne, c'est aussi notre responsabilité des citoyens d'aider au raffermissement de la démocratie ivoirienne. C'est vrai, c'est la responsabilité des pouvoirs politiques, mais ça ne doit pas être seulement la responsabilité des pouvoirs politiques. C'est la responsabilité de la société. Parce que le pouvoir politique, c'est quoi? C'est les citoyens aussi qui gouvernent. C'est pas un pouvoir politique, c'est quoi? C'est des éléments de la société. Peut-être qu'ils connaissent, peut-être qu'ils ne connaissent pas. Il faut peut-être aussi les aider. Nous voulons aider la société. Nous voulons aider les éléments du gouvernement, effectivement, ou de la société civile, mais nous voulons aider la société à un raffermissement, à un rafraîchissement, à un rayonnement démocratique, à une oxygénation démocratique. C'est le combat que nous voulons mettre en place. Mais ce combat va donc s'impliquer dans tout, parce que la démocratie, c'est ça. C'est toutes les nuances de vie. Je répète, toutes les nuances de vie humaine, toutes les nuances de vie sociale, toutes les nuances de vie culturelle, toutes les nuances de vie donc économique sont des disponibilités démocratiques. La démocratie, elle s'invite partout, à tout et pour tout. Nous allons pouvoir y travailler tranquillement. Toute la vie humaine est accompagnée
par les nuances culturelles et accompagnée donc des nuances culturelles démocratiques. Toute la vie humaine est accompagnée des nuances culturelles démocratiques. Chers frères et sœurs, nous allons donc travailler à ça. Mais nous avons mis le pied effectivement dans la démocratie et que nous sommes dans un environnement aujourd'hui envenimé par justement l'absence ou la maltraitance ou la méconnaissance de la culture de la démocratie. Et c'est pour cela, effectivement, il faut que nous mettons les pieds dans le plat en même temps. Chers frères et sœurs, nous sommes en Côte d'Ivoire et nous sommes à la veille d'élections présidentielles. Quelles sont les premières difficultés? Première difficulté, un président de la République fort clos, parce que la Constitution lui donne 2 mandats. On est en Afrique. Donc, on ne maîtrise pas la preuve, on ne maîtrise pas la démocratie. On ne maîtrise pas les éléments de la démocratie. On ne maîtrise pas la surface démocratique. Ah oui, non, mais comme mon ami est mort, il faut qu'il soit candidat parce que mon ami est mort. Il a 2 mandats. Il va pleurnicher partout, de Côte d'Ivoire à Paris, parce qu'il a son ami qui est mort, donc il veut absolument représenter le parti. Un gouvernement qui a gouverné pendant 10 ans, qui a eu au moins, en matière d'intellectuels députés, qui a peut-être 600 à 600 députés, je ne sais pas combien, pendant 10 ans. Deux mandats. Combien de députés, combien de maires, combien de conseillers régionaux, combien de sénateurs, combien de présidents d'institutions, combien de ministres ont été invités à gérer l'action publique à un niveau supérieur. Et malgré ça, il n'y a personne qui mérite la confiance du président de la République. Il veut absolument lui-même répliquer pour qu'il soit pour un 3e mandat, sachant pertinemment qu'il violait la Constitution. Et il s'appuie sur son parti politique dont il est président. Il s'appuie sur son parti politique pour l'aider à violer la Constitution. Et ça, c'est tranquille. Mais la démocratie, elle est violée au même titre que le peuple, au même titre que la nation. En violant la Constitution, on viole tous les citoyens. Passer à la Constitution, soit disant, c'est la volonté du peuple. En violant la Constitution, on viole la volonté du peuple. On l'a fait une fois. Et encore, comme ce n'est pas suffisant, on veut encore violer une 2e fois la Constitution. Comme si le premier viol n'était pas aussi fort. Comme le premier viol était insignifiant. Mais la pauvre, la Côte d'Ivoire, elle est dans tous ses états moraux. Elle est dans toutes ses douleurs physiques. Elle est dans toutes ses douleurs intellectuelles. Elle est dans toutes ses douleurs juridiques, constitutionnelles. Elle a été violée.
cette douleur de violence ne suffit pas aux violeurs. Et c'est un viol de groupe, parce que le violeur, il a toujours accompagné par son parti politique pour violer la pauvre Côte d'Ivoire. Chers frères et sœurs, 2025 doit-il ressembler à 2020? Doit-il ressembler à 2015? Doit-il ressembler à 2010? Et doit-il ressembler à 2000? Quelle Côte d'Ivoire que vous imaginez laisser au futur? Mais quelle idée avez-vous du futur? Que pensez-vous des générations à venir? La preuve, plus tard, on reviendra certainement sur ces générations-là. Mais on en a cure, ces générations. On peut passer à la... Comment dis-je? Ouvrir la parenthèse tout de suite. Des générations auxquelles on a promis monts et merveilles. Formation, métier, travail, éducation, santé, hébergement et tout le reste. Premier mandat. Le mandat pour déverser les milliards dans chaque région. Déverser les milliards. Et après, le plus catastrophique, un mandat entier de la jeunesse, 2015-2020. Combien de milliards ont été engloutis dans les banques extérieures? Parce que faire un mandat de la jeunesse, faire le mandat de la jeunesse, ça veut dire que ce soit économiquement, soit politiquement, soit au niveau du programme, on va tout faire pour ce que ça veut dire. Tout faire pour la jeunesse 2015-2020. Mandat de la jeunesse. Quelles ont été les structures? Quels ont été les financements nécessaires? Un mandat entier de 5 ans. Et comme si cela n'était pas suffisant, donc ça veut dire déjà que il y a un aveu de chèque. Si on relance en 2023, une année de la jeunesse avec 1 milliard par jour à distribuer ou à mettre au service de la jeunesse. 1 milliard par jour, c'est 365 milliards par an. Un mandat de la jeunesse. On ne nous dit pas combien a été mis donc dans la caisse pour la jeunesse financièrement. Là, on rectifie au moins pour dire que c'est 365 milliards une année. Et patatras, 2025 maintenant, c'est 1500 milliards. Qu'on met encore à la disposition de la jeunesse. Alors moi, à un moment donné, je peux me poser la question. Est-ce que dire jeunesse, est-ce que jeunesse là, c'est un gris-gris? Moi, je pose la question. Est-ce que ça veut dire gris-gris? Dès que tu as dit jeunesse, et tout le monde doit trembler. Mais c'est la société. Tout le monde a été jeune. Tout le monde a passé par la jeunesse et tout le monde passera par nos enfants que nous mettons aujourd'hui au monde. Ils passeront par la jeunesse. Hein? C'est une étape obligatoire. C'est une étape naturelle, ce n'est pas un gris-gris. Jeunesse. Et c'est quoi votre jeunesse? C'est de quelle année à quelle année? Officiellement. Je n'ai pas dit oui, on a dit quoi, mais quelle est la loi? C'est quoi? C'est que comme vous avez des lois en poche, quelle est la loi qui définit l'âge de la jeunesse à Côte d'Ivoire? C'est de quelle année
à quelle année on est jeune? Et quels sont les avantages de la jeunesse? Ailleurs, il y a des avantages. Un jour, on en parlera. Quand on est jeune, ça obéit à des choses. Les cartes jeunes. Enfin, pour l'instant, je parle de temps. Donc, je ne rentre pas dans ça. Mais quand on dit la jeunesse, elle obéit à des choses, au bénéfice de la jeunesse. Du transport à la scolarité, de la scolarité aux cantines, des cantines, à tout ce que vous voulez. Il y a absolument quelque chose qui se rapporte et qui est bénéfique à la jeunesse. D'abord, économiquement. Qu'est-ce qu'il y en a en Côte d'Ivoire? Où le jeune, on dit jeune, eh bien, quelqu'un qui est majeur, à partir de 18 ans, comme je ne connais pas l'âge de la jeunesse, je ne veux pas m'improviser, mais je reviens à l'âge de la majorité. L'âge de la majorité pourrait être l'âge de la jeunesse. Moi, je ne veux pas m'improviser. Mais oui, mais l'âge de la majorité pourrait être l'âge de la jeunesse. C'est-à-dire le début de la jeunesse. Si à 18 ans, tu votes, la jeunesse devait commencer là. Et puis quoi encore? On parle de jeunesse. Quel genre de jeunesse? Alors le jeune, il peut voter à 18 ans, mais le jeune, il ne peut pas être voté à 18 ans. C'est quel genre de démocratie? Oh. Donc, on utilise le jeune, le bouclier humain. Le jeune, on peut l'utiliser pour aller voter tel ou tel candidat, mais le jeune, il ne peut pas être candidat. Mais démocratiquement parlant, à partir du moment que tu peux élire quelqu'un, c'est qu'on peut t'élire, non? Je pose la question. Démocratiquement parlant, à partir du moment qu'on dit aux jeunes qu'ils peuvent voter, cela veut dire qu'on peut les voter. C'est-à-dire un jeune à 18 ans, s'il a sa carte électeur, peut être candidat même à l'élection présidentielle, aux législatives, aux sénatoriales, aux régionales. Mais vous voulez donner le pouvoir à quel jeune? Mais vous parlez de quoi? Juste le pouvoir présidentiel? Vous attendez quand vous serez mort et que quelqu'un dans votre parti va vouloir se mettre, oui, on va donner le pouvoir à la jeunesse. On va donner le pouvoir à la jeunesse. Vous l'avez toujours à la main. La jeunesse n'est même pas capable d'être candidat. Elle ne peut pas être candidate. La jeunesse ne peut pas être candidate. À partir de 18 ans, ils peuvent voter, mais on ne peut pas les voter. Ça, c'est du n'importe quoi démocratique. Il faut rectifier ça. C'est pour ça que nous adhérons au trop c'est trop. Le trop c'est trop, ce n'est pas une question seulement de liste électorale. Hein. Tout le système électoral et sociétal doit sauter. Chers frères et sœurs, le combat ne vient que de commencer. Aujourd'hui, nous faisons un pot pourri. Aujourd'hui, on fait un pot pourri. Faisons le pot pourri. Nous allons regarder un peu dans ce qui se passe autour de nous. Parce que chaque chose vient en son temps. Nous, au PDR, nous le disons, nous sommes pas seulement adhérents au trop c'est trop, mais nous sommes fusionnels avec le président Laurent Gbagbo dans le trop c'est trop. Parce que la société a besoin de changement et de renouvellement. Et ce n'est pas d'aujourd'hui que nous en parlons. Nous avons un livre-programme. Allez-y découvrir notre livre-programme. Nous avons consigné au Burida notre livre-programme. On l'a consigné au Burida. Si vous arrivez au Burida, vous posez la question à Soko Balayi. Le titre de notre programme, c'est « Quand je serai l'élu ». Allez-y au Burida. Vous verrez notre livre-programme. Le manuscrit de notre livre-programme. « Quand je serai l'élu ». Nous ne bavardons pas pour bavarder. Nous avons des idées que nous voulons effectivement apporter sur la table pour sauver la Côte d'Ivoire. Mais vas-y dire ça en Côte d'Ivoire. Non, c'est pas... En Côte d'Ivoire, il faut avoir des cornes pour faire la politique. Des cornes. Elle dit, tu as fait la prison. Ah oui, on dit il a fait la prison. Où il a fait la prison ici. Voilà.
il faut avoir fait la prison. Deuxièmement, il faut avoir volé suffisamment pour être riche suffisamment. Troisièmement, il faut avoir été député, maire, conseiller régional. Il faut avoir été élu. Ou bien il faut avoir aidé un élu, tourner autour d'un élu, bénéficier de tout ce qu'on peut bénéficier de l'élu. De la presse à l'argent. Oui, il faut avoir été mis à la place publique par un élu. Comme ça, là, tu peux faire la politique. Mais l'intellect ne suffit pas aux Ivoiriens. Un intellectuel, cela ne suffit pas. Quelqu'un qui a la volonté d'aider, ça ne suffit pas. Quelqu'un qui a l'amour d'aider, ça ne suffit pas. Celui qui a les idées d'aider, ça ne suffit pas. Non. Il faut avoir volé. Il faut être suffisamment riche. Ouais, voler, c'est quoi? Voler, c'est quoi? Oui, quelqu'un qui a 350 ou 320 à 350 milliards de budget de souveraineté, même si c'est la loi, c'est une loi voleuse. Je dis ça tout de suite. Même si c'est la loi, cette loi-là, elle est voleuse. Tu ne peux pas donner 300 milliards à quelqu'un comme argent de poche. Une telle république est une mauvaise république. C'est pour ça que nous voulons la changer. Vous croyez que c'est pourquoi? C'est pour tout ça qu'on veut la changer. 300 milliards dans la poche de quelqu'un. Mais donner 300 milliards par an dans un pays pendant 5 ans, on sauve la jeunesse pour 20 ans, 30, 40 ans. On crée des structures dans lesquelles, effectivement, chaque jeune, chaque année, pourra effectivement s'épanouir pour son intégration socio-économique. Qu'est-ce qu'on fait? Rien. Alors moi, je voulais demander, je me mets à genoux. Regarde, je me mets à genoux. Je suis sur la chaise. Je voulais finir cette vidéo à genoux. Je me mets à genoux. Je voulais m'adresser à toutes les velléités des candidatures. On ne demande pas aux candidats de ne pas être candidats. On ne demande pas aux candidats de ne pas se préparer pour être candidat. C'est tout à fait normal. Ce qu'ils sont en train de faire, c'est normal, on est dans le système. Et dire le parrainage, c'est tout à fait normal. On va y revenir sur le parrainage. Puisqu'il est là, il existe, alors allons avec. Mais, s'il vous plaît, on ne peut pas aller à une élection dans les conditions où la liste électorale donne un élu avant l'élection. Déjà, c'est la deuxième bêtise. C'est même pas la première, c'est la deuxième. La première bêtise, c'est éliminer tous les candidats potentiels pour en être seul. On ne peut pas aller à une telle élection. Une telle élection, ce sont des conditionnalités de choix multiples. Aller à une élection, c'est être capable de choisir parmi plusieurs candidats. Et je voudrais rappeler qu'en démocratie, ce n'est même pas le candidat qui est important. En démocratie, c'est le programme qui est important. Donc, il faut plusieurs programmes. Et donc, en démocratie, le plus important, c'est le peuple. Le peuple doit être en capacité d'apprécier plusieurs programmes. Dans le plusieurs, il peut y avoir 2, ce n'est pas forcément des millions, mais même 2. Mais il faut plusieurs programmes. Il faut de la pluralité. Mais la pluralité, on peut l'avoir de plusieurs manières.
là encore, je demande pardon à tous les docteurs, à tous les ingénieurs, à tous les politiques, à tous les professeurs d'université, à tous les juristes, tous les Bakongo, Big Togo, tous vous qui enseignez à l'université, réfléchissez un peu pour sauver le peuple de Côte d'Ivoire, non? Vous avez toutes les intelligences possibles pour réfléchir et proposer autre chose que la bouillabaisse dangereuse dans laquelle nous sommes. Je voulais demander à tous les candidats et à tous ceux qui veulent aller à la candidature. Je vais commencer par Laurent Gbagbo. Merci pour le combat. Du trop c'est trop. Et merci pour toute la veine ouverte pour le meilleur de la démocratie en Côte d'Ivoire. Merci pour le deux rond. Merci pour tout ce que tu donnes comme dynamisme. Pour offrir à la Côte d'Ivoire une surface politique et démocratique viable et fiable. Mais une seule chose que je voulais, en tant que frère, parce que tu es mon frère, parce que tu es un Ivoirien, je dis ainsi, et parce que tu es partenaire politique, et donc je peux tutoyer. Excusez-moi de ce que vous pouvez penser. Honnêtement, les excellences là, moi ça ne passe pas chez moi, déjà. Je m'adresse à Laurent Gbagbo. C'est normal que tu te battes pour être candidat. C'est normal que tu te battes pour avoir donc tes parrainages, donc pour que tu sois prêt pour la candidature. Mais attends que ton frère, je te dis, on peut se moquer de quelqu'un une fois, mais on ne peut pas se moquer de quelqu'un tout le temps. Prépare-toi, juste pour que tu sois prêt. Mais il faut savoir qu'on n'ira pas à cette élection avec une liste pourrie. La liste est une pourriture démocratique. Sur 8 millions d'électeurs, il y a 6 millions de faux. Même Dieu ne gagnera jamais cette élection. À moins que le candidat en face meure. Peut-être, oui. Si vous avez deux candidats, que l'autre est mort, ah ben, si les institutions sont en Afrique, comme les institutions ne sont pas fortes, on va dire oui, mais l'autre est mort, donc l'autre a gagné. Oui, peut-être, dans la magouille. Mais une élection est une élection. À partir du moment que le peuple n'a pas choisi, il n'y a pas de vainqueur. Parce que même, excusez-moi de le dire, je ne blasphème pas, mais même si Dieu est candidat, il va perdre contre Alassane Ouattara. Comme Alassane Ouattara, il ne sera pas candidat. Même si Dieu est candidat, il va perdre contre n'importe quel candidat du RADP. Au moment où on faisait le boycott des élections, eh bien, Alassane Ouattara a fait son boycott de la pourriture de la liste électorale. Je demande à tout le monde de la patience. Je sais que tout le monde veut aller aux élections. Moi aussi, je voulais aller aux élections. Mais j'ai compris qu'il ne pouvait pas y avoir. Quand j'ai vu que l'élection était truquée, tellement truquée, 1 million de fois truquée, j'ai compris que moi, petit candidat qui n'avait même pas déjà les 20 millions, j'ai compris que ma place n'était pas là. Et que même s'il y avait les 50 millions, je ne pourrais même pas être candidat. Parce qu'à notre âge, on ne va pas se promener pour se promener. Nous voulons être candidats pour pouvoir apporter nos idées. À notre âge là, nous voulons travailler pour les nouvelles générations. Notre combat, c'est celui des nouvelles générations. Mais si on ne te permet même pas d'être sur la table de débat, je veux dire que nous, on a un livre-programme. Ce livre-programme-là, peut-être que les Ivoiriens, à moins que maintenant, oui, quelques idées sont
je dis honnêtement que quelques idées sont volées de ce livre-là. Qu'on me pose la question un jour de manière tranquille, je vous dirai, quelques idées de ce livre-là se trouvent sur la table de la gouvernance politique aujourd'hui. Tout ce qu'on cherche, ça, on élimine les uns les autres et on vole les idées. On vole les idées et on élimine les candidats. À partir du moment que tu ne peux pas être candidat aujourd'hui, ni demain, ni après-demain, ni tout le temps, eh bien, tes idées sont sur la table, tu ne sais pas comment faire. Ah oui, non, ils vont te dire, oui, mais il fallait... Oui, mais on est un intellectuel, il écrit. Il y en a qui ont toutes des idées, mais ils n'ont jamais rien écrit. Et parce qu'ils prennent les idées là où ils veulent les prendre. Je voudrais demander ici, je suis encore à genoux, à tous les partis politiques, du PDCI au FPI, du PDCI au FPI, en passant par le COGEP, PPACI et tous les autres, EIV, Gbagbo et autres. Et toutes les personnes qui voulaient être candidates. Don Melo, maintenant aussi, on entend parler de beaucoup de choses, vrai ou faux, mais Don Melo ou autre chose. Ce n'est pas le moment d'aller à l'élection. Il faut mettre en avant le combat de la normalité de l'élection. Pour mettre en avant le combat de la normalité des élections, nous devons nous battre pour que, à partir du 31 octobre, qu'il soit mis en place un gouvernement de transition. J'insiste sur ce gouvernement de transition parce que moi, je veux sauver le peuple. Je ne suis pas là pour sauver un candidat. Parce que ce candidat-là, quel qu'il soit, il devrait aussi sauver le peuple. Hein. Les candidats qui veulent sauver eux-mêmes, j'en veux pas. Si nous voulons sauver le peuple, il faut qu'on mette en place un gouvernement de transition. Ce gouvernement de transition sera dirigé par la société civile, accompagné par des juristes. Par exemple, 6 membres ou 5 membres de la société civile, 5 juristes, ou 6 membres de la société civile, 6 juristes, ou 10 membres de la société civile, 10 juristes. Ils n'auront pas de salaire. Ils peuvent être effectivement récompensés tous les 3 mois, mais ils n'auront pas de salaire. Donc, ce n'est pas une question d'argent. Nous devons sauver le peuple. Nous devons sauver la nation. Nous devons sauver les institutions ivoiriennes. Nous devons sauver la face de la Côte d'Ivoire. Chers frères et sœurs, je vous encourage effectivement, de vous mettre dans la peau des candidatures. Mais je vous encourage de mener ensemble, je dis bien ensemble, le combat de la normalisation du système électoral. Je vous en prie, aucun candidat, quelles soient vos forces. Et puis, on n'est plus au moment de dire oui, comme à la manière Gbagbo, vous faites non, on va se présenter. Non, ce n'est plus ça. C'est normal de vous présenter à tout moment parce que sur 10 candidats, il aura un élu. Sur 20, il aura un élu. En Afghanistan, après la crise, il y a eu 99 candidats. Il y a eu un élu. Sans problème. Donc, ce n'est pas le nombre de candidats qui est important. Comment sortir du système? Comment faire en sorte que le peuple soit le bénéficiaire, l'unique bénéficiaire de la sortie des crises? Ce n'est pas une question d'individu. La question centrale doit être celle du peuple aujourd'hui. Réfléchissons peuple et non pas individu.
Travaillons à sortir de cette crise au bénéfice du peuple. Chers frères et sœurs, je suis toujours à genoux. Mais je vais ménager un peu mes vieux os et me remettre sur ma chaise. Le combat du PDR continue toujours. Chers frères et sœurs, il faut déjà engager le départ obligatoire d'Alassane Ouattara. Ça veut dire il faut faire en sorte, parce que quand tu dis, ah oui, non, il faut faire en sorte que le quatrième mandat ne puisse pas être un mandat. Alassane Ouattara ne doit pas être candidat pour la quatrième fois. On est des moutons, d'accord? Un même mouton. Je crois qu'au village, j'ai vu un mouton. 1er janvier, on en tournait autour d'un mouton. On l'avait attrapé une fois. Et bon, il a coupé la corde. D'accord? Mais quand il a vu, il avait la corde au cou, mais quand il a vu qu'on tournait autour de lui, on a fait un pas comme ça, un tel 4, on a fait un mouvement. Le mouton, il a fui, il est rentré dans le champ de caféier. On ne l'a plus jamais revu. Jusqu'aujourd'hui, le mouton, il est parti, je ne sais où. Il n'est plus jamais revenu au village. Peut-être qu'il est parti dans un autre village, je ne sais pas. Le mouton ne voulait pas qu'on l'attrape. Il ne voulait pas mourir. Faisons comme ce mouton-là. On ne doit pas abandonner la Côte d'Ivoire. Les institutions dans tous les États sont claires et nettes. Mais nous, en Afrique, malgré les institutions sont claires, on laisse piétiner les institutions. Quel genre d'homme on est? Et c'est nous qui crient partout, on est intellectuel, on est intellectuel. Quel intellectuel? Quelle richesse, quelle citoyenneté? On est des paumés. On ne comprend rien à la démocratie. Et on ne comprendra jamais rien. C'est le moment de flairer l'air de la démocratie. Nous devons nous battre. Quand on parle de bataille, ce n'est pas une question d'armes. Vous qui allez chercher au Burkina, pas de ça on parle ici. On parle d'intelligence, c'est une bataille culturelle. On parle de bataille culturelle. Quand Laurent Gbagbo dit on va se battre, c'est de la bataille culturelle. L'intelligence, la parole, c'est l'organisation. Dans la bataille, est sorti trop. C'est une arme de combat. C'est pas... Vous avez vos moyens de bataille. Nous, les moyens de bataille, c'est ça. Et c'est ça. La réflexion et la parole. Chers frères et sœurs, jamais on ne laissera la Côte d'Ivoire et les institutions ivoiriennes se faire violer pour une deuxième fois. On a fait une première erreur, on est tous redevables, on est tous conscients et on en est malade d'avoir laissé la Côte d'Ivoire être violée. On n'en veut plus ça. Nous ne voulons pas être des responsables. Nous ne voulons pas être des témoins. Nous ne voulons pas être des citoyens non assistants à institutions en danger. L'institution ivoirienne démocratique est en danger. Le prochain viol ne passera pas par nous, par notre assistance. Nous ne voulons pas laisser la Côte d'Ivoire être violée encore pour une fois.
chers frères et sœurs, dans la compréhension de la situation démocratique en Côte d'Ivoire, le parti des démocrates républicains PDR, qui adhère donc à la vision du trop, c'est trop, je répète, propose une autre intelligence démocratique. Nous proposons cette intelligence démocratique pour éloigner le peuple de Côte d'Ivoire de la zone trouble, de la zone de turbulence, de la zone donc sombre d'une élection cataclysmique, d'une élection chaotique, d'une élection tsunamique. Le peuple a son combat. Mais les ennemis du peuple ont leur combat. Nous sommes le peuple. Et le peuple doit se mettre en position de ne plus laisser violer les institutions ivoiriennes. Il faut normaliser absolument le système électoral ivoirien. Ce système électoral qui est truqué, à pas un autre mot. Parce que c'est clair. Ils le disent eux-mêmes, qu'ils s'organisent à aller chercher des étrangers pour qu'ils viennent pour voter pour eux. Mais nous, on n'est pas dans leur pensée. Si tous les partis politiques s'organisaient à aller chercher des étrangers, que serait la Côte d'Ivoire? Mais une personne que tu vas chercher, elle va te poser des questions. Quel sera mon sort? Non, allons-y, si tu viens, on te donne la nationalité. Et après, ah oui, mais on peut donner du travail. Aujourd'hui, ils sont pléthores. Ils sont pléthores aujourd'hui dans l'administration. À la police, dans l'armée, dans la gendarmerie, dans toutes les institutions, dans toutes les administrations. Toutes ces personnes-là qu'on allait chercher pour venir voter pour eux sont aujourd'hui tapis dans le système électoral et tapis dans le système socio-économique. Que veulent les Ivoiriens? Que veulent les Ivoiriennes? Une élection gagnée d'avance, comme elle se présente avec la liste actuelle, sans changement et sans renouvellement. Une élection gagnée d'avance dans laquelle on extirpe les meilleurs candidats du peuple pour qu'on soit seul de la liste électorale, ou une élection démocratique, transparente, inclusive, libre et égalitaire. Une telle élection pour laquelle nous sommes favorables. Parce qu'elle aboutirait à une élection juste, elle aboutirait à une élection transparente. Mais pour cela, nous le disons, nous le répétons, pour cela, il faut un cadre neutre. Il faut neutraliser le cadre de l'élection. La neutralité du cadre de l'élection passe par la mise en place
d'un gouvernement de transition qui sera dirigé par la société civile, accompagné par les juristes. Au même nombre, un binôme, société civile, hommes de droit, qui vont piloter l'organisation de l'élection présidentielle sur un délai, comme vous voulez, de 6 mois ou d'1 an. Le plus important, ce n'est pas l'homme. Le plus important, ce n'est pas l'élu. C'est le plus important, ce n'est pas le vainqueur. Non, le plus important, c'est le peuple. C'est l'ensemble du peuple, non un individu, non quelques individus. Elle dit ce n'est pas les candidats qui sont le plus important. Qu'ils soient vainqueurs, qu'ils soient vaincus, ce n'est pas les candidats. Le plus important de la société, c'est la société elle-même. C'est la population. C'est les citoyens. C'est l'ensemble de la population. C'est l'ensemble des citoyens. Voulez-vous la paix ou voulez-vous la division? La division passe par les oreilles coupées. On coupe les oreilles comme un margouillat, on n'entend rien. On veut faire ce qu'on veut, on fait ce qu'on veut parce qu'on veut forcément faire son 4e mandat. C'est quoi un mandat? Tu as fait 3 mandats, tu n'as rien fait avec. C'est 4e mandat, tu veux forcément mourir au pouvoir. Mais dis aux Ivoiriens que je veux mourir au pouvoir. Pourquoi tu ne dis pas? Prends la parole, tu dis aux Ivoiriens, excusez-moi, je veux mourir au pouvoir. Ah, peut-être que là, on peut l'attendre. On peut dire, bon, laissez la ça, on dit, veut mourir au pouvoir, pour laisser le cas mourir au pouvoir. Mais alors, tu as tes 5 ans, et il faudra qu'on te donne le compromis pour que tu meurs. Mais pourquoi tu cherches à faire un autre mandat? Tu as fait 3 mandats. Un mandat cadeau. Qui passe même pas dans nos têtes. Et malgré ça, tu veux faire un autre mandat. Pour faire 2 mandats gratuits. Pourquoi? Parce que tu es un extraterrestre. Il y a des Ivoiriens qui veulent être candidats, qui admettent ça. Je demande au peuple de Côte d'Ivoire, à l'ensemble du peuple de Côte d'Ivoire, de ne jamais admettre. Parce que c'est le peuple qui est violé, qui est violenté. Parce que quand les gens vont mourir demain dans les rues, ce sera le peuple. Ce n'est pas ceux qui sont payés à des milliards, non. C'est le peuple lui-même qui sera dans la difficulté. Ce n'est pas le président le plus qui a déjà des hélicoptères prêts qui peut l'amener où il veut. Ce n'est pas les partis politiques, les dirigeants partis politiques qui sont subventionnés et donc qui ont des milliards aussi, qui peuvent déplacer quand ils veulent dans leur 4x4 ou dans leur hélicoptère aussi comme ils veulent. Ce n'est pas ceux-là. C'est le peuple qui est incapable de prendre un taxi pour aller quelque part. Aimons la Côte d'Ivoire. Travaillons pour la Côte d'Ivoire. Aimons le peuple. Travaillons pour le peuple. Aimons la nation. Travaillons pour la nation. Aimer le peuple, c'est exiger la normalisation de la liste. Détester le peuple, c'est vouloir aller absolument faire un 4e mandat dans les conditions des listes électorales truquées. Nous ne voulons plus de la tricherie. Le trucage, c'est terminé. Nous n'en voulons plus. Merci. Le combat continue. À bientôt.